le Festival international créole de l'île Maurice, le grand bal Ranzarico a eu lieu sur le parking du Codan, au centre-ville de Port-Louis. Ambiance chaleureuse et familiale, retrouvailles pour faire la fête et danser comme au bon vieux temps, cette manifestation s'est déroulée en présence du vice-premier ministre Xavier Luc Duval. Il y a 11 ans de cela, l'île Maurice a commencé à fêter la culture créole avec le Festival international créole. Depuis cela, donc, notre objectif a été de valoriser constamment cette grande culture issue de l'esclavage, une culture néanmoins qui a souffert d'un préjudice parce qu'elle était issue de l'esclavage. Et donc aujourd'hui, comme nous voyons, des milliers de Mauriciens fêtent avec nous pendant cette dizaine de jours-là le festival. Et aujourd'hui, nous renouons avec une grande tradition mauricienne qui s'appelle le bal Ranzarico. Et là, nous avons 2000 personnes qui viennent, ils amènent à manger eux-mêmes et nous mettons la musique. Et c'est une grande fête, c'est une énorme foule. Et ce qui caractérise le Festival international créole à l'île Maurice, c'est que vraiment tout le monde vient pour s'amuser en famille, qu'il n'y a jamais aucun incident et que tout le monde rentre à la maison satisfait et content de la soirée. C'est la deuxième année qu'on organise Bal Ranzarico sous l'initiative du ministère du Tourisme, grâce à notre ministre et notre Premier ministre adjoint, Xavier Luc Duval, qui nous a donné ce privilège et valoriser la culture. Être réservé parce que déjà le Ségaravane est patrimoine mondial de l'UNESCO et maintenant le Bal Ranzarico, c'est pour rendre hommage à nos ancêtres d'antan qui aimaient faire le Bal Ranzarico avec un petit cravate et costume aussi, donner la valeur créole. Là, c'est un genre de génération nouveau qui est en train de connaître, d'apprendre qu'est-ce que c'est Bal Ranzarico. D'antan, on avait entendu parler du Bal Ranzarico, mais là, c'est la nouvelle génération. C'est un mix, comme on dit. Alors, on va aussi essayer de faire, promouvoir, comme on dit, valoriser, donner la chance aux jeunes aussi de connaître quelle est la culture créole, Bal Ranzarico, ensemble, une tradition et aussi génération, une transition aussi pour faire accepter. Miam danser, miam le maloya, tout ça. Ça rappelle les temps anciens, oui. Pour s'amuser, en tant que Mauricien, et puis quitte-toi à la maison. Les enfants, les petits-enfants, on vient se détendre. Plutôt découvrir un peu qu'est-ce que ça veut dire le bal Ranzarico, parce que je ne savais pas c'est quoi. Et aujourd'hui, je vois qu'on s'amuse bien, ça va. Le bal Ranzarico, c'est un bal d'antan, c'est le bal que nos grands-parents allaient avant. Donc c'est bien pour la culture, pour savoir ce que nos grands-parents faisaient avant. Alors pour moi, c'est tout avant tout la culture. Nous, en tant que jeunes, on vient là pour rencontrer nos aînés, pour comprendre ce qu'ils ont vécu avant et en même temps inculquer les valeurs à nos jeunes représentants. Nous aimons danser, nous aimons aussi nous amuser. Alors, ouais. Vous savez, les occasions pour s'amuser sont tellement rares maintenant. Donc nous, on en profite au maximum. Donc où il y a des trucs là, on veut y être. Donc ça nous fait beaucoup de plaisir d'être là. C'est vraiment une occasion en or d'être là. Nous sommes très contents de participer dedans aujourd'hui. Mademoiselle, vous êtes là ce soir, elle est comment l'ambiance ce soir? Bien. C'est bien. C'est bien. Un joli petit bal. Comment tu sens l'ambiance ce soir? C'est bien. C'est bien. Très joli, très bien. On s'amuse. L'ambiance ce soir, comment il est? Il est beau. Dans la culture créole, nous avons le Sega typique, mais aussi nous avons les bals Ranzarico. Alors, autrefois, influencés par la tradition, la culture européenne, il y avait des bals avec des musiques venues d'ailleurs, venues d'Europe. Et une tradition veut que, durant le bal, il y a un gâteau qui est partagé avec tous ceux présents, tous les invités. Et il y a un haricot dans l'une des parts des gâteaux, c'est une surprise bien sûr. Et donc la personne qui a le gâteau, si c'est un homme, il devient le roi de la soirée et son épouse la reine. Si c'est une femme, elle devient la reine et son époux le roi. Et la tradition veut que l'année suivante, c'est ce roi et cette reine qui organisent le prochain bal. Mais bien sûr, dans ce contexte, c'est un bal pour 2000 personnes, donc il y a plusieurs organisateurs qui organisent ce bal. C'est important parce que beaucoup
de notre histoire n'a pas été écrit. Donc il y a une riche histoire orale, ce que nous appelons l'histoire orale, qui a été transmise de génération en génération, de bouche à oreille. Donc beaucoup de jeunes ont été influencés par la culture, les traditions de leurs aïeux, de leurs grands-pères, grand-mères, et ça leur plaît aussi. Et c'est pour ça qu'ils souhaitent venir à ce genre de soirée pour connaître un peu plus cette culture. Beaucoup de personnes de certain âge ne connaissent pas ces danses, donc ils souhaitent apprendre aussi. Rendez-vous est déjà pris pour le festival 2017. Si vous avez apprécié cette ambiance très conviviale, prenez contact et réservez avec l'Office du tourisme de l'Île-Sœur, le NTPA.